Et bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, nous nous retrouvons pour ce top 15 des jeux vidéo 2019 que j'attends énormément, que vous attendez peut-être aussi énormément. Ça va être l'occasion du coup pour moi de vous en parler dans le cadre d'un hors-série Console Fun TV et donc de pouvoir saliver devant des images, des cinématiques de trailers que nous avons pu observer lors de grandes conférences comme l'E3 2018 par exemple. C'est tout de suite et maintenant, tout de suite, le top 15 des jeux vidéo que j'attends énormément sur consolefun.fr. Et voici le top 15 que vous attendez tous pour des jeux que vous ne verrez peut-être pas avant 6 mois, voire 1 an, pour certains d'entre eux. Nous commençons donc par Crackdown 3, qui est un GTA-like qui reprend la plupart des éléments de gameplay des précédents opus de la série. Il possède un système de jeu de type bac à sable avec un environnement en grande partie destructible. C'est un jeu prévu sur PC Windows 10 et Xbox One exclusivement. 14e, Skull and Bones, qui est un jeu d'action-aventure multijoueur en vue objective. L'action se déroule en 1721, où le joueur incarne un capitaine pirate. Il pourra naviguer seul ou en équipe sur l'océan Indien et prendre part à des batailles navales. Il peut choisir la classe de son navire et le personnaliser. Ce jeu est prévu sur Xbox One, PlayStation 4 et PC Windows durant l'année 2019. Et 13e, Dead or Alive 6. Un nouvel opus de la série de jeux de combat Dead or Alive arrive début 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC Windows. Il tournera sur un nouveau moteur graphique. Dead or Alive 6 présente des détails plus affinés et réalistes, dont des expressions faciales dynamiques. Il est très attendu par les fans de la franchise et plus généralement par les fans de jeux de combat. Nous l'attendons donc fermement à la rédaction de Console Fun. 12e, Days Gone. Situé dans les forêts étendues du désert volcanique du nord-ouest américain, Days Gone est un jeu d'action-aventure en monde ouvert où le joueur incarne Deacon Hasty John, un motard biker et un chasseur de primes qui préfère prendre le risque de la route sinistrée que de vivre dans l'un des campements sauvages soi-disant sûrs. Le jeu se déroule 2 ans après qu'une pandémie mondiale ait tué presque tout le monde, mais a transformé des millions d'autres en ce que les survivants appellent les Freakers, des créatures sauvages. Bref, c'est tout un programme qui vous attendra le 22 février 2019 sur PlayStation 4 exclusivement. Kingdom Hearts 3, qui atteint la 11e place de notre classement. C'est un jeu vidéo d'action RPG développé et édité par Square Enix. Il est prévu sur PlayStation 4 et Xbox One le 29 janvier 2019. Il s'agit du 10e épisode de la série Kingdom Hearts qui permettra à Sora, Mickey et ses amis de sauver la planète de ses dangers et surtout d'affronter la terrible organisation 13. Bref, nous l'attendions depuis longtemps et il arrive enfin. Personne ne bouge, Gears 5 promet en tout cas d'envoyer du lourd sur PC, Windows 10 et Xbox One. Gears 5 est un TPS action qui reprend les principes de la franchise Gears of War. Kate Diaz sera l'héroïne de cette aventure et semble prête à comprendre ce qui lui arrive, quitte à désobéir aux ordres de ses supérieurs et à abandonner son unité. C'est donc un jeu que nous attendons grandement. Et nous mettons en 9e place Metro Exodus. Comme dans les autres jeux de la série, l'univers se passe dans un monde ravagé par une guerre nucléaire ayant eu lieu 23 années auparavant et où les seuls survivants se sont réfugiés dans les métros moscovites. Les radiations sont toujours aussi mortelles, à certains endroits surtout, et les créatures hostiles sont présentes dues à des radiations. En plus de l'hostilité de ces derniers, les habitants de Metro mènent une guerre de ressources ou idéologique. Le jeu est prévu le 22 février 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One, avec une optimisation pour la Xbox One X.
Cyberpunk 2077 est un jeu d'action RPG basé sur un solo en monde ouvert et sans fonctionnalité multijoueur au lancement. En début de partie, le joueur est amené à créer un personnage jouable parmi différentes classes et devra le personnaliser. L'univers du Cyberpunk 2077 prend place sur Terre en 2077 donc. L'histoire se déroule dans la métropole de Night City, un monde plongé dans une ère futuriste et dystopique où règne la pauvreté, les drogues et les inégalités, ainsi que les brain dance, qui sont des enregistrements qui permettent de revivre les souvenirs, expériences et sensations des autres personnes. L'utilisation excessive des breakdance entraîne une dépendance chez certains individus, lesquels perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils sont alors appelés les psychos, des addicts qui ont recours à de l'implantation d'améliorations technologiques et malheureusement s'attaquent aux organiques, tels que vous et moi. C'est donc un jeu que nous avons positionné en 8ème place de notre classement et il ne bénéficie pas encore de date. Devil May Cry 5 est donc 7ème de notre classement. Le retour de Dante et Nero a fait grand bruit lors du dernier salon de l'E3 2018. C'est l'occasion de revoir l'ex-maître du Beat'em All revenir au galon pour prouver qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Capcom a annoncé sa sortie pour le premier semestre 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC Windows. Et il faudra pour l'instant se contenter de ces quelques images. Et nous allons maintenant parler de Beyond Good and Evil 2 qui atteint la 6ème place de notre classement. Il s'est fait attendre mais son dernier trailer était vraiment très bluffant donc on peut encore l'attendre un petit moment. Il le mérite bien. Beyond Good and Evil 2 refait donc parler de lui. C'est un jeu vidéo français qui est toujours en cours de développement. Son créateur Michel Ancel, papa de Rayman qui fait parfois quelques apparitions par-ci et là, nous a dévoilé quelques informations. Il s'agira donc d'un open world jouable à la 3ème personne qui permettra en tout cas d'incarner un personnage situé tout en bas de l'échelle sociale. Vous pouvez aussi bien incarner un personnage masculin que féminin et les joueurs pourront être en mesure d'accomplir certaines tâches pour améliorer vos aptitudes au combat ou par rapport à vos vaisseaux spatiaux. Pas de date communiquée en tout cas pour l'instant, mais on présage quand même une année 2019 pour ce jeu. Et c'est une 5ème place grandement méritée pour Ghost of Tsushima, qui est un jeu vidéo d'action en monde ouvert, développé par Sucker Punch Production et édité par Sony Computer Entertainment. Il est prévu sur PlayStation 4 exclusivement. Ce jeu se passe au Japon, probablement en 1274, et cherche à respecter l'histoire de cette époque. Vous allez donc incarner Jin Sakai, un Ronin qui adoptera la voix du fantôme. Il s'agira donc d'un open world qui sortira en 2019. Final Fantasy VII revient pour de vrai cette fois-ci en 2019 ou 2020. Nous ne savons pas encore, la date n'est pas tout à fait arrêtée. Mais il était tout à fait naturel de le voir apparaître dans notre classement puisque Final Fantasy VII, le premier du nom en tout cas, nous a complètement conquis. C'est l'un des plus grands jeux de la franchise. Et il revient de manière complètement refaite au niveau de ses graphismes, au niveau de son son, puisque les musiques seront intégralement réorchestrées. C'est un véritable plaisir de voir à nouveau notre ami Cloud, mais qui n'adoptera pas un format SD. Nous vous laissons donc à ces quelques images, puisque nous n'en avons pas forcément plus à vous mettre sous la dent. C'est l'heure de vous parler du top 3, et la 3ème place est attribuée à Resident Evil 2 Remake. Il s'agit d'une refonte totale d'un des plus grands épisodes de la célèbre franchise Resident Evil. Ce Resident Evil 2 a donc fait grandement parler de lui à son époque et le remake revient plus fort que jamais. Ça permettra aux amoureux des survival horror de bénéficier d'une mise en scène digne des films hollywoodiens. Un jeu qui utilisera le Resident Evil Engine, qui est le même moteur utilisé que pour Resident Evil 7. Ça annonce du bon mes amis, ça annonce du bon. On l'attend donc grandement. Et la 2ème place est attribuée à Death Stranding, qui a mis tout le monde d'accord grâce à ses bandes annonces de grande qualité en 4K. C'est un jeu qui sera exclusif à la PlayStation 4 et il est réalisé par Monsieur Kojima lui-même, le papa de Metal Gear Solid. C'est donc un jeu que nous attendons impatiemment dans notre rédaction, tant que il y a vraiment du charme qui a pu ressortir des vidéos à profusion. C'est tellement énigmatique qu'on a vraiment envie d'y jouer. Voilà, il est 2ème dans notre classement et c'est une 2ème place bien méritée selon nous.
The Last of Us 2 termine en première place de notre top. L'attente devient donc de plus en plus longue, mais l'issue arrive enfin. Les deux personnages principaux de ce jeu sont les mêmes que dans le l'opus précédent. Joel, doublé par Troy Baker, et Ellie, doublé par Ashley Johnson, désormais âgés respectivement d'environ 55 ans et de 19 ans, reviennent donc pour éradiquer les infectés jusqu'au dernier. Se déroulant à nouveau dans un monde post-apocalyptique, le duo, toujours aussi soudé, devra prendre les décisions qui s'imposent afin de survivre un seul jour de plus à cette pandémie. Et ça ne sera pas une mince affaire, croyez-nous. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce top 15 des jeux que j'attends énormément pour l'année 2019 et l'année 2020. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir la chaîne, puisque c'est par des petits pouces que on arrive à avancer aussi de notre côté. Et on se retrouve donc pour d'autres vidéos, peut-être d'autres tops si ça vous plaît, si c'est un format qui vous plaît. C'est donc un plaisir de nous retrouver sur consolefun.fr. À très bientôt.